Donc, il m'a fallu 3 pelotes pour la couleur claire, une pelote, enfin moins d'une pelote bien sûr, pour le col. Si vous voulez le faire dans une seule coloris, il vous faut 4 pelotes. Donc là, je suis allée jusqu'à la fin de ma 3e pelote pour la longueur. Donc, si vous voulez le faire pour un enfant plus grand, vous gardez le même nombre de mailles. Regardez, le col, on est très bien. Ça peut aller jusqu'à 5 ans pour le col. Ensuite, pour les augmentations, ce que vous allez faire, vous allez voir. Nous avons des augmentations ici qui marquent le raglan. Donc, moi, j'avais fait, je crois que c'était 10 ou 12 cm, 12 cm apparemment. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 14, voire 15 cm si vous voulez le faire pour un enfant plus grand. Ensuite, pour les séparations, vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous faites exactement comme celui-ci, c'est-à-dire que nous avons des anneaux marqueurs et les séparations que j'ai faites pour cette veste, si vous le faites plus grand, vous allez faire exactement de la même façon parce que je ne donne pas le nombre de mailles, c'est les anneaux marqueurs qui vont vous indiquer le devant, les manches, le dos. Donc, ça va être très très facile. Ensuite, il vous suffira de rallonger la manche. Si vous faites beaucoup plus long, regardez, vous pouvez replier de cette façon-là. Donc, c'est vraiment pas gênant. Donc, si vous voulez le faire plus grand, prévoyez 4 pelotes, voire même 5 pelotes si vous le faites encore plus grand. Donc, comme je vous ai dit, je suis allée à la fin de ma 3e pelote, excusez-moi. Je suis allée à la fin de ma 3e pelote. J'aurais pu éventuellement le rallonger encore un petit peu, mais j'ai voulu le faire un petit peu en mode veste 3/4. Voilà les tricopines. Je vais vous donner toutes les dimensions. En partant du col ici, du haut jusqu'en bas, j'ai 34 cm. Au niveau de la largeur, j'ai 27 cm. Longueur de la manche totale, en partant du col, 30 à 31 cm à peu près. Et après les aisselles ici, ça nous fait à peu près 20 cm, à peu près, peut-être plus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Je vous montre le dos, vous voyez. Et en plus, c'est un projet qui avance vite parce que vous allez voir, le fil est assez épais. Là, j'ai un tout petit bout. Vous voyez, il est très épais. Nous avons juste des coutures ici sous nos manches. Le reste, il se tricote donc du haut vers le bas. Vous allez voir, c'est très très simple et très agréable. Donc, j'ai mis seulement 2 boutons. Vous pouvez mettre plusieurs boutonnières, donc plusieurs boutons. Vous allez jusqu'à la fin. Tous les 4-5 cm, vous faites une boutonnière parce que c'est assez délicat de donner le nombre de rangs. Ou alors, regardez, au niveau de la longueur, vous pouvez continuer. Il y a des augmentations ici, vous allez voir dans la vidéo. Vous pouvez faire ces augmentations pour faire un peu plus évasé vers le bas, si vous le faites aussi pour un enfant plus grand. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce magnifique manteau, j'utilise 2 couleurs. J'utilise la laine. Je sais, regardez comme elle est douce. Donc, c'est la Furie de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui est très très douce. On dirait, regardez, de la peluche. Tellement c'est doux et très agréable à tricoter. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 65 mètres. C'est du 100% polyester. Pour l'échantillon, c'est 10 mailles sur 8 rangs pour avoir un carré de 10 sur 10. Donc, j'utilise 2 couleurs. Celui-ci, je vais l'utiliser pour le col et le blanc, je vais l'utiliser pour le manteau. Vous pouvez très bien utiliser une seule couleur pour l'ensemble ou faire l'inverse. Donc, je vais vous donner les références, les codes couleurs. Couleur 02, c'est un noir avec des mélanges de gris qui est vraiment magnifique. Et celui-ci, donc, c'est la couleur blanc, ça fait un peu crème. Et c'est le 04. Alors,
Nous allons commencer par le col. Et moi, donc, on nous dit, regardez, que nous pouvons tricoter avec des aiguilles 9 ou 10. Alors moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 5. Dans un premier temps, vous allez monter 86 mailles. Vous allez monter 86 mailles que vous allez tricoter 2 rangs au point mousse. Donc, vous montez vos mailles, vous tricotez un rang tout à l'endroit et ensuite, vous tournez, vous tricotez un rang tout à l'endroit. Et ici, regardez, nous avons ici notre petit bout de laine. Quand nous avions commencé à monter nos mailles, on va supposer que ça, c'est l'endroit du travail. Alors, nous allons avoir besoin d'anneaux marqueurs. Nous allons avoir besoin de 2. Parce que nous allons faire des rangs raccourcis pour arrondir notre col. Donc, pour cela, nous allons tricoter 15 mailles. Avec notre première maille, une. Donc, je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 5. Si vous tricotez vraiment serré, prenez des aiguilles numéro 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais placer un anneau marqueur. Donc, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Comme je vous le dis toujours, vous avez les mêmes en aiguille droite dans la boutique Lydia Crochet Tricot. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 15 mailles. Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Non, nous tricotons, pardon, 17 mailles. 15, 16, 17. Alors, on a monté 86 mailles au départ. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 17 mailles. Alors, la particularité de cette laine des tricopines, surtout, faites très attention quand vous tricotez, ne perdez pas vos mailles. C'est très très dur de récupérer sa maille après. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 17 mailles. Donc, j'aurais pu faire le calcul, mais que je n'ai pas fait. Donc, ça nous fait 52 mailles à tricoter après avoir placé l'anneau marqueur. Donc, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est vraiment de ne pas perdre vos mailles. Elle est très, très agréable à tricoter. Donc, vraiment, je n'ai pas de poils qui tombent. On peut supposer, regardez, mais franchement, regardez. Même en tirant, vous voyez, il n'y en a que très peu, quasiment pas. Donc ce manteau, il va être magnifique, les tricopines. Alors, je vais vérifier combien de mailles il me reste. C'est pas évident non plus à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais placer tout de suite mon anneau marqueur. 17 mailles, regardez, à la fin.
et je vais tricoter donc jusqu'à ce qu'il me reste ces 17 mailles. Et il me reste une maille. Donc, je retire l'anneau marqueur. De ce côté-ci, nous avons 17 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 3 mailles ensemble pour former l'arrondi du col. Donc, vérifiez vos mailles. 1, 2, 3. Vous prenez bien vos 3 mailles sur votre aiguille. Si vous n'y arrivez pas, aidez-vous avec l'aide d'un crochet. Prenez un crochet. Voilà. Donc, vous voyez les 3 mailles ensemble, elles sont sur mon aiguille de droite. Je place mon anneau marqueur et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter. Donc, je passe cette maille et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, je le fais avec vous. Donc, jusqu'à ce qu'il me reste mes 17 mailles. Donc, j'arrive au niveau, regardez, de l'anneau marqueur. Je retire. Je vais tricoter 3 mailles ensemble. 1, 2, 3. Vous prenez vos 3 mailles. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez vous aider d'un crochet et vous faites passer à l'intérieur. Et vous placez votre anneau marqueur sur votre aiguille de gauche et vous tournez. Maintenant, nous avons fait 2 diminutions de chaque côté. Je passe la maille et je tricote les suivantes. Je tricote toujours à l'endroit. Je vais répéter encore 2 fois, c'est-à-dire nous avons fait une diminution de ce côté-ci, une diminution de ce côté-là. Maintenant, je vais au bout du rang. Maintenant, il me reste 15 mailles de ce côté-ci. Donc, quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je retire mon anneau marqueur, je fais 3 mailles ensemble et je tourne et je tricote. J'arrive à ce niveau-là, je fais la même chose, 3 mailles ensemble. Ensuite, je tourne, je reviens de ce côté-ci, je fais 3 mailles ensemble. Je tourne, je tricote et de ce côté-ci, je fais 3 mailles ensemble aussi. Ce qui fait que nous faisons 3 fois 12 mailles. Donc, nous aurons rabattu 12 mailles. Ici, nous en avions 17. On en enlève 12. Il va nous rester 5 mailles de chaque côté. Et ensuite, on va se retrouver
pour la suite. Alors, une fois que nous avons fait nos diminutions, donc 3 fois 3 mailles ensemble de chaque côté, donc là, regardez, j'ai fait mon dernier 3, ici le dernier 3 fois 2 fois 3 fois 3 mailles ensemble, excusez-moi, j'ai du mal, donc je tourne et j'arrive de ce côté-ci. Donc de ce côté-ci, j'ai fait aussi 3 fois 3 mailles ensemble. Il me reste 8 mailles de chaque côté. Moi, alors, ensuite, regardez, nous avons notre anneau marqueur. À partir de maintenant, nous allons prendre nos mailles 2 par 2. Sauf que nous allons prendre une maille. Ah, regardez, une maille avant l'anneau marqueur et une maille après l'anneau marqueur. Et ces 2 mailles, nous allons les tricoter ensemble. Et on peut replacer notre anneau ici. Et on tourne. Je vais vous montrer de ce côté-ci aussi. Première maille, on tricote pas, on tricote les mailles qui suivent. Nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant l'anneau marqueur. Donc, on continue et dès que j'arrive au niveau une maille avant l'anneau marqueur, je fais une diminution comme je viens de faire de ce côté-ci. C'est vraiment très agréable, je vous le dis à chaque fois, à tricoter, c'est très doux. Alors moi personnellement qui est un petit peu allergique, ça ne me fait pas du tout gratter. Ça ne me fait pas éternuer non plus. Donc regardez, nous sommes à une maille avant l'anneau marqueur. Je prends cette maille pour retirer l'anneau marqueur. Je la remets, la maille, et je tricote 2 mailles ensemble. Et je place l'anneau marqueur. Je tourne et je tricote. Donc je passe la première et je tricote les mailles qui suivent. Donc je vais aller assez vite pour vous montrer encore une fois. Ensuite, vous allez pouvoir continuer. Donc à chaque fois qu'on arrive à une maille avant l'anneau marqueur, on fait 2 mailles ensemble. Une avant l'anneau marqueur et une maille après l'anneau marqueur. On prend ces 2 mailles ensemble et on les tricote. Vraiment, même avec des aiguilles numéro 5, on a vraiment une souplesse.
Comme c'est un manteau pour enfants, c'est pour ça qu'on tricote avec des aiguilles numéro 5. Je ne voulais pas que ça soit trop, comment dire, aéré. Je voulais vraiment quelque chose qui tient chaud. Alors, j'ai une maille avant l'anneau marqueur. J'ai mon anneau marqueur. Donc, je retire mon anneau marqueur. Je remets la maille, regardez, sur mon aiguille de gauche et je prends 2 mailles ensemble. Je place l'anneau marqueur comme ça, je sais que, et je tourne. Maintenant, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de mailles de chaque côté. Donc, comme on laisse les mailles en attente à chaque fois de chaque côté, nous allons tricoter de la sorte de façon à ce qu'il n'y ait plus de mailles en attente. Donc, vous continuez ainsi. Vous arrivez au niveau de une maille avant l'anneau marqueur. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Ensuite, vous repositionnez votre anneau marqueur, vous tournez, vous arrivez ici, vous refaites la même chose jusqu'à ce qu'il ne reste aucune maille de chaque côté. Et comme ça, nous avons, comment dire, on n'a plus de mailles en attente de chaque côté. Et ensuite, on aura quasiment terminé notre col. Alors, une fois que nous avons fait nos diminutions, il doit nous rester 58 mailles. Maintenant, nous faisons une dernière série de diminutions et ensuite on passe à notre deuxième couleur. Pour cela, nous allons tricoter, on passe notre maille lisière. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. On passe notre maille lisière et les 3 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ensemble. 1, 2, 3. Les 3 mailles, nous allons les tricoter ensemble. Notre maille lisière, 3 mailles que nous avons tricotées ensemble. Maintenant, nous allons tricoter 2 mailles. 1, 2 mailles ensemble. Voilà. Maintenant, nous allons tricoter 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je tricote encore une maille, donc 14e, et ensuite 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, donc c'est la 3e, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4e diminution, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5e diminution, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Ça, c'est pour nous permettre de resserrer un petit peu le col. Nous avons fait donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, de façon à diminuer de 6 mailles.
Maintenant, on va tricoter les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles, soit 13 mailles. Donc, comme je n'ai pas compté les mailles, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, comme l'autre côté, on va faire 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Ensuite, 3 mailles ensemble. 1, 2, 3. Donc, faites bien attention de ne pas perdre vos mailles. Et notre maille lisière. Nous avons regardé. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, ça nous a permis de faire un très joli arrondi comme ceci pour le col. Donc maintenant, nous allons passer à notre couleur claire. On va pouvoir couper celui-ci et on va passer à la couleur blanche. Alors, je vous avais dit qu'on allait changer de couleur. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à présent, je vous avais dit que l'endroit, c'était ce petit bout de fil qui est là. Donc, si vous retrouvez dans la même situation, c'est parfait. Si votre bout de fil avec lequel vous avez monté vos mailles est de ce côté-ci, ce n'est pas grave. C'est à partir de là que vous allez définir vraiment l'endroit et l'envers du travail. On commence par monter 3 mailles. Donc, on fait un nœud, on passe sur l'aiguille et donc ça c'est notre... Il faut vraiment visser vos aiguilles circulaires si vous en utilisez. Donc, vous voyez tout simplement en entourant autour de mon doigt, regardez comme ceci. On a monté 3 mailles. 3 mailles. Nous allons tricoter toutes nos mailles. Alors normalement nous avons 46 mailles auxquelles on rajoute 3 mailles de chaque côté. Et là regardez, je tricote 1, 2, les 3 mailles que j'ai montées. Ensuite, j'ai du mal à voir ma première maille, voilà. La laine grise, moi je vais la couper, j'en ai plus besoin, j'ai terminé pour l'instant avec. Je ne sais pas si je ferai les manchettes avec ou pas, on verra au fur et à mesure de l'avancée. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Alors, si vous voulez, on peut aussi commencer à... Non, on va d'abord faire toutes nos mailles. On va tricoter nos mailles et on fera les augmentations une fois que nous serons sur l'endroit. Et bien sûr, séparer les différentes parties du raglan. Donc, vous continuez de tricoter toutes vos mailles à l'endroit.
Maintenant, je monte 3 mailles de ce côté-ci aussi. J'entoure comme ceci, regardez, j'obtiens une boucle autour de mon doigt et je le passe sur mon aiguille. J'entoure, je le passe autour de mon aiguille, regardez, je rentre dans la boucle et je tire. Ici, regardez, maintenant, on voit bien, nous sommes sur l'envers. Donc, nous allons tricoter toujours nos mailles à l'endroit. Donc, maintenant, on va tricoter toutes nos mailles et on va se retrouver sur l'endroit pour faire les différentes, pour séparer du moins les différentes parties du raglan. Donc, j'ai tricoté un rang sur l'envers, je suis de nouveau sur l'endroit. Maintenant, il nous faut des anneaux marqueurs. Donc, il nous en faut 8 si je ne me trompe pas. Je vais éviter les blancs et je vais prendre les colorés. Vous avez toutes ces choses-là sur la boutique de Lydia Crochet Tricot. Alors, pour le devant, nous avons 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, une fois qu'on a mis nos marquages, nos anneaux marqueurs, après, on n'a plus besoin de compter. Donc, avant l'anneau marqueur, je fais une augmentation en entourant comme ceci autour de mon doigt. Je place un anneau marqueur. Surtout, ne les perdez pas. Je tricote une maille. Et je vais placer un autre anneau marqueur. Regardez. Avant l'anneau marqueur ici, on va faire une augmentation sur l'endroit. Et après l'anneau marqueur, le deuxième anneau marqueur, nous allons faire une augmentation. Et nous avons une maille que nous avons tricotée à l'endroit. Ici, entre les anneaux marqueurs qui marquent le raglan. Pour la manche, nous avons 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles pour la manche. Donc, on va faire une augmentation en entourant comme ceci autour du doigt et la boucle, on la fait passer sur l'aiguille de droite. On place un anneau marqueur. Nous avons une maille pour le raglan de la manche et du dos. Je place un autre anneau marqueur et je refais une augmentation. Donc, de chaque côté de cette maille centrale, avant et après, on fait une augmentation. Pour le dos, nous avons 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vérifie. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, une augmentation. Je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Donc, pour la deuxième manche,
nous allons tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on place on fait une augmentation, je vérifie de nouveau, 7, 8, une augmentation, je place l'anneau marqueur, je tricote une maille, je place un anneau marqueur et je tricote et je fais une augmentation. Et maintenant je tricote les mailles du devant, c'est-à-dire on a 9 mailles. 1, 7, 8 et 9. Donc la boutonnière, on va la faire au prochain rang endroit. Donc sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation. Les augmentations, c'est seulement sur l'endroit. Donc ça, c'est mon augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, donc je tricote comme ceci mes mailles jusqu'à la fin du rang et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire, je vais vous montrer encore une fois les augmentations. De nouveau sur l'endroit, nous allons, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. J'essaie de... Voilà. Mon fil qui est légèrement coincé ici. Donc, de nouveau sur l'endroit et je vous montre encore une fois pour les augmentations. Donc, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Nous n'avons plus besoin de compter. Il faut savoir que quand on fait des augmentations, nous avons une maille supplémentaire pour chaque demi-devant, 2 mailles supplémentaires pour chaque manche et 2 mailles supplémentaires pour le dos à chaque fois que nous faisons une rangée d'augmentation. Donc, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Ça, c'est vraiment la méthode du raglan, du top down, pardon. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur, le prochain. Donc juste regardez, au niveau de l'anneau, je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote la maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je continue. Donc, à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire comme ceci. Et sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement. Surtout, ne perdez pas de mailles, les tricopines. Donc, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation.
je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. À la fin du rang, nous allons faire une boutonnière aussi. Et je tricote mes mailles jusqu'au prochain anneau marqueur. Voilà, j'ai libéré mon fil. Donc, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Une augmentation en entourant autour du doigt. Je glisse l'anneau marqueur. Je tricote la maille. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Une, 2, 3, 4, 5 mailles. Pour la boutonnière, 2 mailles ensemble. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'endroit. Donc ça c'est notre jeté qui va former la boutonnière. Je la tricote normalement de façon à avoir un trou qui se forme. Et maintenant vous allez continuer de tricoter ainsi. Sur l'endroit, vous faites vos augmentations. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles. Entre deux boutonnières, il faut compter 4 cm. Parce que là, on ne peut pas compter les rangs. Donc, vous allez venir vérifier avec votre doigt pour voir où est votre boutonnière. Vous pouvez très bien marquer avec un anneau marqueur. Ensuite, entre la première et la deuxième boutonnière, vous allez compter 4 cm et vous allez refaire exactement comme nous avons fait, c'est-à-dire vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc ensuite, vous allez continuer de faire vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez 9 cm ici. Vous allez mesurer, regardez la partie blanche juste après le col. Une fois que vous avez 9 cm, on va se retrouver pour la suite. Alors, j'ai continué de tricoter en faisant mes augmentations sur l'endroit, regardez, pendant 13 cm et non 9 cm comme je vous avais dit. Donc, j'ai tricoté 13 cm. Je mesure à partir d'ici, la partie, regardez, blanche, et j'ai 13 cm. Maintenant, nous allons tricoter seulement notre manche. Alors, si vous avez des aiguilles numéro 5, une autre paire, ça serait vraiment l'idéal. Donc, les mailles du devant. Je ne vous donne pas le nombre de mailles, ça n'a aucune importance. De toute façon, regardez. On n'a pas de point fantaisie. Donc, en fonction de vos augmentations, moi-même, je ne sais absolument pas combien de mailles j'ai. Donc, je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Alors, je retire l'anneau marqueur. Et la maille ici qui séparait le raglan, je vais rajouter au devant. Voici notre premier demi-devant. Ensuite, pour l'instant, je garde l'anneau marqueur et je vais tricoter les manches, les mailles seulement de la manche
on ne fait plus d'augmentation. Donc maintenant, je ne vais tricoter que les mailles de la manche. Je vais aller jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc la manche c'est pareil, hein, je n'ai pas compté le nombre de mailles. J'ai tricoté, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur que je peux retirer et je tourne. Donc je tricote de nouveau que les mailles de la manche. Donc si vous pouvez laisser en attente les mailles du demi-devant sur une autre aiguille, ça sera plus simple, surtout si vous tricotez avec des aiguilles droites ou une aiguille arrête-maille, mais vraiment faites très attention de ne pas perdre vos mailles, parce que moi j'ai perdu mes mailles et j'ai vraiment galéré pour les récupérer. Là, maintenant, je peux enlever l'anneau marqueur et je tourne de nouveau. Et je continue de tricoter la manche. Donc, pour la manche, vous avez deux options, les tricotines. Soit vous tricotez toutes vos mailles, normalement, soit vous faites des augmentations pour donner un côté évasé à votre manche. Si vous voulez une manche légèrement serrée, normale, je vais regarder à peu près. Alors là, c'est pas évident, j'aurais pas dû enlever l'anneau marqueur, mais voilà, elle est là la démarcation. Donc, vous mettez à plat les mailles de votre manche et vous voyez la largeur. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux options. Vous avez le modèle avec la manche évasée, c'est-à-dire vous faites des augmentations tous les 4 rangs. Ça, c'est mon troisième rang. Nous avions tricoté un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et encore un rang sur... Ça, c'est les mailles. Cette maille, regardez, qui est juste avant l'anneau marqueur, c'est le raglan. On va le rajouter au dos. Regardez, vous faites comme ceci. Ça, c'est notre manche. Quand on plie en deux, voilà ce que nous avons. Donc, le modèle que je suis, il part comme ça. Vous voyez, il s'élargit un peu vers le bas. Après ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, je termine. Je passe ma première maille. Donc, je ne tricote que les mailles de la manche. Je vais tricoter pendant 22 cm. Donc, je vais vous montrer comment on fait les augmentations. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer de tricoter votre manche. Vous voyez ici, on voit bien la séparation entre le demi-devant et la manche. Et on tourne. Donc, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une augmentation. Donc, on va passer notre maille lisière et j'entoure autour de mon doigt et je passe.
je tricote jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Il me reste une maille, regardez, et je fais la même chose, j'entoure et je passe. Normalement pour les manches on fait des diminutions en allant vers le bas, et là c'est tout le contraire. Et on tricote normalement nos mailles. Vous allez continuer ainsi pendant 22 cm. Vous faites ou non les augmentations, c'est à vous de voir en fonction de la largeur de la manche que vous souhaitez. J'en ai fait une pour vous montrer, j'en ferai peut-être encore une ou deux, on verra. Mais je ne pense pas faire tous les 4 cm jusqu'à la fin, ce qui nous fait à peu près 5-10 augmentations. 10 augmentations, ce qui nous fait à peu près... Ouais, ce qui nous fait à peu près tout ça en plus. Voilà les tricopines, donc continuez de tricoter ainsi. Faites les augmentations tous les 4 rangs si vous avez envie. Donc, alors là, on a fait l'augmentation sur l'endroit. On a tricoté nos mailles sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous comptez, vous partez donc du premier rang, vous faites 1, 2, 3, 4. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites vos augmentations si vous voulez élargir votre manche. Vous voyez, nous avons une manche qui a à peu près cette largeur. Donc je ferai peut-être encore une ou deux augmentations de chaque côté. Je verrai et je vous le dirai en fonction de l'avancée de mon travail. Une fois que nous avons terminé de tricoter notre première manche, j'ai tricoté pendant 22 cm et je n'ai fait que 2 augmentations de chaque côté. Donc j'ai tricoté, on avait fait la première augmentation ensemble, ensuite j'ai tricoté 4 rangs et j'ai fait une autre augmentation de chaque côté. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de plus large, vous pouvez continuer, sans quoi moi je trouve que cette largeur est parfaite. Donc, une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Ensuite, vous prenez les mailles du dos que vous aviez laissées en attente. Vous attachez votre laine et vous les tricotez. Regardez, moi j'ai tricoté. Et ensuite, vous tricotez la deuxième manche à l'identique. Exactement de la même façon que la première. Ensuite, on va tricoter le demi-devant. Où est ma laine? Donc, on passe, une fois qu'on a terminé les 2 manches, on passe à notre deuxième demi-devant. Donc, et on va tricoter. On laisse là nos marqueurs. Nous allons faire des augmentations tout à l'heure. Donc, et on tricote. Sur l'envers, nous allons assembler nos mailles, enfin nos différentes parties. J'ai fait seulement 2 boutonnières. Si vous voulez, vous pouvez faire tout le long, mais moi je vais m'arrêter que à 2. Donc, une fois que j'ai terminé, je tourne et je continue. Nous allons faire des augmentations
pour évaser aussi au niveau du bas de notre manteau. Donc, l'anneau marqueur, je le garde. Vous vous souvenez, cette maille, on l'avait laissée en attente pour rajouter au devant. Donc, vous allez placer un autre anneau marqueur. De chaque côté de cette maille, nous allons faire des augmentations. Quand nous serons sur l'endroit tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, je continue de tricoter mes mailles. Approchez bien comme ceci, voilà. On continue de tricoter les mailles du dos. En même temps, vous savez, vous pouvez utiliser l'envers ou l'endroit comme vous voulez, sans aucun problème, sauf les boutons qui vont nous, bien sûr. Comme c'est pour une petite fille, il faut que les boutons soient à droite. C'est ça qui va nous indiquer l'endroit du travail. Sans quoi, pour ce qui est du rendu, ça n'a aucune... Vraiment, on n'a pas de différence entre l'endroit et l'envers du travail. Donc, je tricote le dos. Et ici, nous avions laissé une maille en attente pour le dos. Je vais mettre un anneau marqueur, je tricote cette maille et je passe à mon demi-devant et je vais replacer un autre anneau marqueur et maintenant je tricote mes mailles. Quand nous serons sur l'endroit, nous allons faire des augmentations de chaque côté de ces anneaux marqueurs comme nous avions fait pour les manches, les raglans. Une fois que je suis sur l'endroit, je vais vous montrer et ensuite vous allez pouvoir continuer et terminer votre joli manteau. Et je tourne. Donc là, comme je suis sur l'endroit, regardez, je tricote les mailles du devant jusqu'aux anneaux marqueurs. Alors, je suis arrivée avant l'anneau marqueur. Je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote la maille centrale, je glisse l'anneau marqueur et je refais une augmentation. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Vraiment, les tricopines, vous allez prendre plaisir à tricoter cette laine ou ce fil, comme vous préférez, très agréable,
très douce. Donc je vais vous montrer les augmentations de ce côté-ci. Donc vous voyez, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote la maille, tirez bien pour bien assembler, voilà, sur votre fil comme ceci, et une autre augmentation après l'anneau marqueur et on tricote. Vous allez continuer de faire les augmentations tous les 6 rangs, c'est-à-dire, ou au 7e rang plutôt, comme ça c'est plus frais. C'est plus précis. Vous allez, donc ça c'est notre premier rang. Vous allez tricoter 6 rangs. Une fois que vous êtes à votre 7e rang, donc une fois que vous avez terminé vos 6e rangs sur l'envers, vous êtes sur l'endroit et vous refaites exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire les augmentations sous nos manches. Et vous allez tricoter pendant 30 à 34 cm en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc vous continuez de cette façon là et ensuite on se retrouve pour le résultat final. Il nous restera à mettre les pompons, il nous restera à poser les boutons et ensuite notre manteau sera totalement terminé. Voilà. Donc alors là c'est important de compter ces mailles, ces rangs, pardon, excusez-moi. Soit vous mettez un anneau marqueur pour dire, voilà, j'ai fait une augmentation à ce niveau-là, soit au fur et à mesure que vous tricotez, vous notez. Donc ça, vous voyez, c'est mon 2e rang. Donc vous notez sur une feuille, à chaque fois que vous tricotez un rang, et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous avez terminé votre 6e rang, vous reprenez donc en faisant une augmentation et ainsi de suite. Vous regardez au fur et à mesure que vous tricotez. Si vous ne voulez pas que ça soit trop large, vous arrêtez de faire vos augmentations. Si vous trouvez que ça vous convient, vous continuez. Donc on se retrouve au bout de 30, 34, 35 cm. Je vais voir, voilà comment il va être beau ce manteau. Donc encore 34 cm, c'est bien. On va le faire un peu long. Peut-être que je le ferai un peu plus long en fonction de la laine que j'ai, parce que j'ai 4 pelotes pour la couleur claire. Donc je verrai combien de centimètres je fais. Alors, j'ai terminé de tricoter, regardez, au niveau de la longueur. Donc je vais essayer de remonter pour mieux vous montrer. Voilà. Donc le col. Et voilà. Donc moi, j'ai continué de tricoter de faire des augmentations tous les 4 rangs jusqu'à 20 cm et ensuite j'ai arrêté. Donc si vous voulez que ce soit plus large, vous pouvez continuer de faire encore un petit peu. Donc voilà, je vais le mettre sur l'endroit. J'ai posé 2 boutons bûchettes, mais j'ai pris des petites, donc n'hésitez pas à prendre des plus grandes parce que regardez, quand on boutonne, on les voit quasiment pas. Donc voilà le rendu de notre manteau, le col. Donc il ne reste plus qu'à faire les coutures. J'ai fait les coutures d'un côté,
et je vais les faire, et je vais faire le deuxième avec vous. Donc ici, avant de couper ma laine, j'avais laissé assez long de façon à pouvoir faire la couture avec. Vous pouvez faire comme moi, ou alors vous pouvez couper et prendre un petit bout de laine. Regardez, il vous faut une aiguille à laine, c'est plus pratique pour faire passer, vous voyez, ce fil. Et ensuite, moi je fais la couture sur l'envers. Donc comment savoir l'envers ou l'endroit de votre travail, comme c'est assez difficile, c'est par rapport aux boutonnières. Donc les boutonnières, c'est à droite. Donc en fonction de ça, vous savez si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers. Donc vous venez dans la toute première maille ici, donc si vous arrivez à voir plus ou moins, et vous repassez encore une fois, toujours là où nous avons commencé. Ensuite, regardez, j'essaie de ne pas aller trop loin, de rester sur le bord, comme ceci, et je vais un coup de ce côté-ci, un coup de ce côté-ci, comme ceci, et bien sûr, on tire. Donc, essayez de rester au bord. Donc, vous faites ainsi votre couture pour les deux manches et ensuite, si vous n'avez pas posé les boutons, vous posez vos boutons et votre joli manteau sera totalement terminé. Voilà les tricopines, les deux manches sont cousu. Donc vous voyez, moi je vous avais dit que je ne ferai pas trop large, mais vous pouvez, si vous désirez, vous pouvez faire exactement la même forme, mais bien sûr pas aussi large, un tout petit peu plus large comme je vous ai expliqué. De toute façon, vous allez voir que ça va s'élargir un petit peu. Voilà. Je vais vous donner donc combien de centimètres j'ai tricoté. Après la manche, j'ai tricoté 24 cm. Donc je vous ai dit que j'ai augmenté un petit peu jusqu'à 20 cm et ensuite j'ai tricoté pendant 4-5 cm sans faire d'augmentation, vous voyez. Oui, c'est ça, sans faire d'augmentation. Donc j'ai posé les deux petits boutons. Donc vous pouvez prendre beaucoup plus grand que ça ou prendre des grands boutons ronds. Alors j'ai pris noir parce que pour que ça aille avec le col, j'ai mis que 2 boutons. Moi, j'ai pas trouvé nécessaire d'en mettre plus. Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, tous les 4-5 cm, vous faites une boutonnière. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. N'hésitez pas à les réaliser, à les partager, à les offrir autour de vous. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui me motive vraiment avec vos commentaires à continuer, à aller chercher des modèles qui soient assez originaux comme ça à vous présenter. Voilà les tricopines, je vous dis donc à très vite pour un prochain projet. Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un petit manteau pour un enfant de 2 à 3 ans. Donc c'est un manteau que j'ai tricoté avec la laine Fury de chez Lydia Crochet Tricot. Dans la partie description, vous avez les références, je vous présente la laine, les aiguilles et tout ça. Donc c'est vraiment un manteau qui est très doux. Regardez comme c'est doux, c'est très agréable, c'est très agréable à tricoter. J'ai contrasté avec 2 couleurs. Donc avant de commencer, je vous ai dit que c'était pour un enfant de 1 à 3 ans.